Bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo des règles du jeu de Carbon qui concerne la variante numéro 3. Nous vous conseillons de jouer d'abord à la variante 1 et 2 pour mieux connaître les cartes. Pour mettre en place la variante 3, enlevez les cartes Règles, Sponsor et les deux cartes de français moyen. Dans cette variante, qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, le but du jeu est d'obtenir toutes les cartes le plus rapidement possible autour de son plateau de jeu, suivant les catégories indiquées, tout en ayant le plus faible bilan carbone. Distribuez alors une carte plateau de jeu à chaque joueur, en utilisant la face qui correspond au nombre de joueurs. La face 3-4 joueurs pour 3 à 4 joueurs et la face 2 joueurs pour 2 joueurs. Dans notre exemple, on va jouer à 2 joueurs. Les deux autres cartes, plateau de jeu, peuvent être retirées du jeu. Mélangez alors toutes les autres cartes, les 64 cartes des 6 catégories, face cachée, et distribuez 5 cartes à chaque joueur. On répartit alors le reste des cartes en 3 tas de taille à peu près équivalente et on retourne la carte du premier tas. Chaque joueur peut à son tour réaliser 2 actions. Soit poser une carte sur son plateau de jeu et ensuite récupérer une autre carte, soit en piochant, soit en volant chez son adversaire. Ou alors, option 2, il peut écarter une carte qui est déjà posée sur son plateau de jeu et la remplacer par une carte de sa main. Dans l'option 1, je choisis alors une carte que je vais poser sur mon plateau qui a un coût carbone faible. Par exemple, l'électricité, pour venir compléter mon plateau sur le logement pour lequel je dois avoir au minimum 2 cartes. Je dois alors piocher une carte. Pour cela, soit je la récupère parmi les tas qui sont présents devant, soit je la vole à mon adversaire. Si je la récupère parmi les tas qui sont présents, je peux prendre la carte qui est visible, et dans ces cas-là, on retourne la carte du tas suivant, ou alors récupérer une des 2 cartes face cachée. Je pense que le livre a un coût carbone plus faible. Et dans ces cas-là, je ne retourne pas d'autres cartes. Une seule carte reste visible avec son coût carbone. Je peux aussi décider de voler une carte à un de mes adversaires. Pour cela, les adversaires doivent me montrer leur dos des cartes pour que je puisse savoir quel type de carte ils ont. Une fois que j'ai choisi mon adversaire, cet adversaire peut mélanger ses cartes et il ne me présente que le haut des cartes afin que je choisisse au hasard dans sa main. Mon adversaire doit alors récupérer une carte. Je choisis si je préfère qu'il récupère celle qui est visible sur les 3 tas ou qu'il m'en prenne une au hasard à son tour dans mon paquet. Ma deuxième option est d'écarter une carte, par exemple la literie, que j'ai déjà posée sur mon plateau de jeu et pour laquelle je sais que son coût carbone est trop important. Je souhaite la remplacer par le livre. À ce moment-là, j'enlève cette carte et je la remplace par mon livre. Mon tour de jeu s'arrête ici. Je continue la partie avec 4 cartes en main. Chaque joueur joue alors à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre et il choisit à chaque fois soit de remplacer une carte de son plateau de jeu, soit d'en poser une et d'en récupérer une dans l'état du milieu ou en volant chez ses adversaires. Le jeu s'arrête lorsque j'ai atteint le minimum pour chaque catégorie. Ici, je mets ma dernière carte service. J'ai bien 2 cartes service au minimum, 3 cartes alimentation au minimum, 2 cartes voyage et loisirs, 3 cartes consommation, 2 cartes logement et 2 cartes trajet du quotidien. On notera que j'ai 4 cartes alimentation dans cet exemple, mais j'ai bien le minimum de 3 cartes qui a été demandé. Les autres joueurs doivent alors finaliser leur plateau de jeu seulement avec les cartes qu'ils ont en main. Par exemple, ici il me manque une carte service, je peux prendre celle qui est la meilleure, mais je n'ai plus de carte logement, or il m'en faut 2 au minimum, je dois prendre alors ma pire carte, même si elle n'est pas de la même catégorie. Les 2 plateaux de jeu sont complétés, on écarte les mains des joueurs et on va pouvoir passer au comptage des points. On enlève les cartes plateau de jeu bien sûr, les cartes d'état du milieu, et chaque joueur va compter le bilan carbone des cartes de son plateau de jeu. Pour faire le bilan carbone de chaque joueur,
il y a deux options. Soit vous faites la somme par une calculatrice sur votre téléphone par exemple, ou alors utilisez les jauges pour réaliser une colonne de cartes dont la hauteur va être le bilan carbone total de ce joueur. Par exemple ici, on commence, on utilise la jauge jusqu'au pointillé et on enchaîne les cartes. Lorsqu'une carte a deux jauges, il vous faut rajouter une carte du tas de son côté dos intégral. Et vous continuez. Vous avez fait le bilan carbone du joueur 1. Vous pouvez alors faire le deuxième joueur en démarrant au même endroit. Double jauge, je rajoute une carte. La hauteur totale de la jauge du joueur 2 est plus faible que celle du joueur 1. Le joueur 2 est donc déclaré le vainqueur. Bien sûr, si vous souhaitez être un peu plus précis, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne partie de Carbon In et n'hésitez pas, vous pouvez retrouver plus d'informations ou nous faire des commentaires sur notre site internet. À bientôt!